السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mashallah, mashallah, on va les habituer. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fik bentavi, merci beaucoup. Heureuse de vous revoir également. Qu'Allah vous récompense d'être là. Mashallah, partagez s'il vous plaît, il est 20 h. C'est un moment où il y a normalement du monde. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Je vais laisser encore quelques personnes arriver. C'est vrai que c'est le soir, c'est pas comme l'après-midi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. En espérant que tout le monde va bien. C'était dur les jours de semaine sans live. C'est vrai, on s'est habitué, subhanallah, à un quotidien si particulier pendant Ramadan, alhamdulillah. Qu'Allah fasse qu'on se réunisse chaque semaine, déjà c'est bien, mashallah, et qu'Allah unisse nos cœurs au paradis, amin. Alhamdulillah, je vais bien, je vous remercie, barakallahu fikum, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, barakallahu fikum, merci, moi aussi heureuse de vous rencontrer, de vous revoir. C'est important de favoriser des moments comme ça où on se souvient de notre Seigneur et en particulier l'histoire de Moussa alayhi salam. Je vais bientôt commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à chacun de vous d'être ici présent pour se remémorer l'histoire de Moussa alayhi salam. Et puis l'actualité s'y prête aussi, subhanallah, puisque il y a un événement très important qui touche toute la communauté musulmane dans le monde entier. Eh bien, c'est ce qui se passe à Gaza en Palestine. Alors à nous de bien comprendre l'histoire de Moussa. Moussa, qui était ce grand et noble prophète. Inch'Allah qu'Allah me permette de raconter ce qui s'était passé même après la visite avec Pharaon, c'est-à-dire le comportement des Bani Israël, et pour dire que, subhanallah, alhamdulillah, on s'estime heureux d'être parmi la meilleure communauté, donc la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'est pas qu'un titre. Ça n'est pas qu'un titre d'être musulman croyant, c'est aussi une responsabilité. Chacun doit être responsable face à ce qui se passe en Palestine et de se dire, subhanallah, trop d'injustice, à moi de changer mon comportement. Mon comportement avec Allah, je dois le changer pour que si chacun change, les choses changent également. À nous de nous réformer, de comprendre, subhanallah, qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Et, bi'idhnillah, il va falloir bien méditer cette histoire, elle est très importante. Je ne l'ai pas choisie au hasard, l'histoire de Moussa alayhi salam. Regardez, à chaque fois, subhanallah, Allah choisit ce qu'il souhaite lui à des moments bien précis et des moments précieux aussi. On a vu ensemble
La naissance de Moussa alayhi salam, qui était exceptionnelle, subhanallah, quand il va arriver dans le palais de Pharaon, son plus grand ennemi, l'ennemi juré, et juré des Ben Israël, et puis l'ennemi juré tout court, puisqu'il s'est prétendu être Dieu sur terre. On a vu l'histoire avec sa maman, comment Moussa alayhi salam, Allah l'a pris en charge à la naissance, comment il l'a protégé, comment il l'a honoré dans la place qu'il a occupée dans le palais de Pharaon. Ensuite va arriver un autre événement de manière involontaire qui va le faire partir de manière précipitée de l'Égypte pour aller dans la ville de Madian. On a vu ensemble que Moussa alayhi salam a commis une erreur involontaire, celle de tuer un homme en lui donnant un coup de poing. Cet homme est décédé et puis Pharaon va lancer à sa recherche des hommes qui vont le rechercher pour le remettre à Pharaon. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va quitter donc la ville d'Égypte de manière involontaire, et puis ça n'était pas voulu, ça n'était pas programmé, et il va se rendre dans la ville de Madian. Cette ville de Madian, on dit que, subhanallah, c'était la ville de Shu'aib. Allahu a'lam. Ce qu'on comprend surtout, subhanallah, c'est qu'il s'est passé un événement important à l'arrivée de Moussa dans la ville de Madian. Ceux qui sont célibataires, d'accord, ou des parents et des mamans, vous écoutez bien aujourd'hui la partie 4. Elle est très importante. Il va falloir aussi réfléchir sur notre comportement vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes, comment bien se comporter, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Pourquoi cette histoire a été mentionnée dans le Coran avec des détails, pourquoi Allah Azza wa Jal veut qu'on médite là-dessus. Alors on va méditer et on va mieux comprendre les choses. On a vu ensemble, subhanallah, les versets 26 à 28, la dernière fois donc avant Ramadan, que Moussa alayhi salam arrive donc dans la ville de Madian. Il observe, Mashallah, c'était un homme qui observait beaucoup. Il observe qu'il y a 2 jeunes femmes qui sont en retrait et qui attendent de pouvoir abreuver leur troupeau. Et puis qu'il y avait des bergers avec leurs troupeaux qui avaient occupé l'espace et qui prenaient soin de leurs troupeaux. Alors il voit un groupe d'hommes, 2 femmes qui attendent, il va vers elles. Là, il faut comprendre que quand c'est utile, on peut s'adresser à un homme et à une femme, non pas pour séduire ou draguer. Il va vers elles, qu'est-ce qui se passe? Nous, on attend, parce que notre père est âgé. Voilà la raison de notre présence ici, c'est-à-dire que voilà, on est contraint de le faire, notre père est âgé. Alors il comprend, il prend action-réaction, il prend le troupeau, il va aller l'abreuver et ensuite il revient à sa place. Ni il cherche à discuter, ni il cherche à séduire ou quoi que ce soit, ni même à zioter, excusez-moi le terme familier, mais c'est pour qu'on soit très clair. Et il revient à sa place, c'est-à-dire il revient sous un arbre, l'ombre d'un arbre, il s'assoit et il demande à Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ya Allah, tout bien, toute bonne chose que tu m'accorderas, que tu feras descendre pour moi, j'en serai toujours reconnaissant et surtout, j'aurai toujours besoin de toi, ya Allah. Il arrive sans provision, sans bagage, sans sac à dos, sans vêtements de rechange. Il arrive comme un STF, sans domicile fixe. Mais ce qui était fixe chez Moussa, c'était sa foi. Sa foi, il l'a traduit en bon comportement. Sa foi l'a poussé à œuvrer. Et comme on dit, il y a un proverbe arabe qui dit « Ta'amal al-khir, talga al-khir ».
tu fais une bonne action, tu trouveras aussi quelqu'un qui fera une bonne action envers toi. Tu fais le khir, tu fais le bien, eh bien on te le rendra. Toi aussi un jour on sera bon et bien envers toi. Moussa alayhi salam n'attendait rien. Il l'a fait de bon cœur. Il l'a fait avec un bon comportement. Action-réaction. Il vient, il s'assoit. Les deux jeunes filles, les deux jeunes femmes rentrent chez elles, expliquent la situation à leur père, puisqu'elles sont rentrées plus tôt, subhanallah. Et là, elles vont lui raconter ce qui s'est passé. Et puis le père, un père sage, un père musulman, un père croyant, il souhaite être reconnaissant envers cet homme. Et puis, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est la clairvoyance d'une des deux. C'est le côté observateur de l'une des deux. C'est le courage de l'une des deux. Et elle va s'adresser à son père en lui disant, Allah nous dit dans le verset 26 de Surat Al-Qasas, les récits, قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Et l'une d'entre elles a dit à son père, cher père, garde-le auprès de toi, car le meilleur qui puisse être à ton service, c'est le fort, le protecteur, c'est celui qui est honnête. Et Allah Azza wa Jal continue dans le verset 27. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك dans le verset 28 أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Le père dit, je veux te marier à l'une de mes deux filles, que voici, donc il montre. Et en acceptant de rester auprès de moi pendant 8 ans, et si tu veux compléter, ceci te revient de droit, car je ne veux pas te contraindre à plus. Tu me trouveras, dit le père, Inch'Allah, parmi ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah. Et Moussa va lui répondre, ceci est un accord entre toi et moi, quels que soient les deux termes, 8 ou 10 ans, cela ne me dérange pas. Et Allah se charge de ce dont nous nous sommes mis d'accord. On s'était arrêté à ces 3 versets-là. Et ces 3 versets-là, subhanallah, il faut absolument les méditer. Il faut les méditer, il faut les comprendre. Puisque ici, Allah Azza wa Jal va nous dire que Moussa a rencontré 2 jeunes femmes et qu'il va aider 2 jeunes femmes. Ensuite, il a été invité donc chez le père, dans la maison du père et des 2 femmes, pour être payé pour son travail. Tout travail mérite salaire. Il arrive dans cette famille. Il va raconter son histoire. Voilà, j'ai dû quitter en urgence l'Égypte parce qu'il y a un roi nommé Pharaon qui a envoyé ses hommes à ma recherche parce que j'ai commis un meurtre. C'est vrai, j'ai tué un homme. Il a été honnête. Une des qualités d'un chef, une des qualités d'un homme qu'une femme recherche. Elle recherche un homme honnête. Un homme qui évoque sa situation, qui ne triche pas sur son salaire, qui ne cache pas son salaire. Et puis un homme qui dit clairement les choses. Alors ici, on n'est pas, subhanallah, dans quelque chose de l'ordre du passé. Ça y est, c'est réglé. Et puis, en fait, ça concerne le passif. On n'est pas dans le passif ici. Parce que ce qui arrive à Moussa, ça a des conséquences pour son avenir. Il est recherché. Alors, comme ça a des conséquences dans son avenir, il est honnête avec le père. Et ce qui est bien aussi dans l'histoire, donc on a la partie de Moussa, mais on a la partie du père. Il l'écoute attentivement. Il est sage, le père est très sage. Il l'écoute et il ne le juge pas. Donc il arrive et il lui raconte son histoire, qu'il a fui l'Égypte et qu'il est recherché pour meurtre.
C'est exactement ça, subhanallah. Les deux filles vont écouter la conversation d'une autre pièce, et puis l'une d'elles va appeler son père pour lui parler. Elle lui dit « Ya abasti ista'ajir » mon cher père, engage-le. Mon cher père, garde-le sous ton aile. Mon cher père, fais qu'il travaille pour toi. Ici, subhanallah, cette phrase, elle veut dire énormément de choses. Donc, c'est vrai qu'elle parle, entre guillemets, en ma'na, elle insinue des choses, mais il y a la pudeur qui fait que, voilà, je m'adresse à toi, mon père, je te dis les choses, à toi de comprendre aussi mes termes pudiques. Donc, le père n'a que de filles et pas de garçons. Donc, il est dans le besoin d'un berger pour aller travailler pour lui. Et puis, cette fille, elle sous-entend dans cette phrase « Ya abati ista'jir » dans « ista'jir », il y a le mot « jar », voisin. C'est-à-dire, engage-le, fais qu'il travaille pour toi et que ça devienne notre voisin. En fait, elle lui dit en d'autres termes, je le veux comme époux. Regarde, elle est honnête, hein, les deux filles sont honnêtes. Elle raconte, voilà ce qui s'est passé, notre père, on était partis pour s'occuper de notre troupeau, de nos bêtes, et puis un homme est venu nous poser la question, il nous a rendu service. Donc elle lui dit, cet homme-là, il ferait un bon époux. Elle est observatrice. Et elle lui dit, elle le décrit, elle lui dit, il est al-qawi, fort, donc il est fort dans le sens, il est capable d'aller travailler, il est capable aussi de prendre des décisions. La force, ce n'est pas que physique, la force, c'est aussi être un chef, c'est-à-dire pouvoir s'occuper des autres. Il a réagi, il ne s'est pas dit je le fais pas, ça a été instantané, de manière spontanée. Donc cette jeune fille, elle a le courage et la sagesse de parler à son père. Elle a le courage et la sagesse de parler à son père et de lui faire une proposition, en lui parlant de Moussa comme un futur éventuel époux. Elle lui parle, elle lui dit prends-le avec toi. Vous comprenez pourquoi un père doit avoir un contact facile avec ses filles pour les protéger. Quand elle est intéressée par un homme ou qu'un homme s'intéresse à elle, eh bien qu'elle ait de la facilité à le dire et qu'il n'y ait pas des relations faites en secret et qu'il n'y ait pas des relations interdites dans l'obscurité, dans les ténèbres du téléphone ou dans les ténèbres de rencontres faites à l'extérieur. Vous comprenez, subhanallah, un père, c'est aussi un chef, c'est aussi un homme protecteur, c'est aussi un homme à l'écoute qui se laisse influencer dans le sens où il prête l'oreille et il entend ce qu'on lui dit. Là, on est face à un homme décrit par le Coran, cité dans le Coran, élevé dans le Coran. C'est un père. Alors ici, j'en appelle à tous mes frères qui ont des filles. Essayez de les écouter. À un moment donné, elles vont devenir des jeunes femmes. Elles ont ce besoin de se marier. Alors accompagnez-les pour ne pas qu'elles fassent le mauvais choix. Accompagnez-les, j'insiste énormément, parce qu'il y a trop de dégâts. Accompagnez-les aussi en étant des propres modèles. Soyez des modèles, mes frères. Soyez des modèles en tant que époux. Vous êtes peut-être un bon père, mais parfois vous n'êtes pas un bon époux. Et quand vous n'êtes pas un bon époux, eh bien, la fille, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ce que je rencontre à chaque fois que je fais des accompagnements. C'est que la fille, elle a peur de tomber sur un homme qui ressemble à son père en termes d'époux. Alors elle va attirer le même. Soit il est violent, soit c'est un coureur de jupons, soit il trahit, soit il ne veut pas bosser. Je ne juge absolument personne. Je fais des constats. À nous d'être aussi des modèles
pour nos garçons, pour nos filles aussi. Parce que vous avez une responsabilité. Et je suis en train de gérer. Ça me fait plaisir d'accompagner. Mais ça me fait mal de voir que les autres ont mal aussi. Alors, on a un bel exemple ici. On a un fort exemple ici. On a un très bel exemple d'un homme, d'un père. Nous avons l'homme, le père, nous avons donc Moussa alayhi salam. À tel point que la fille, même avec pudeur, elle s'adresse à son père. Mon père, je t'envoie une ma'na, c'est à toi de comprendre parce que je sais que tu es intelligent, sage et t'es passé par là aussi. Eh bien voilà ce que j'ai envie de te dire. Et puis il n'y a aucun mal. Ce que fait la fille ici, il n'y a aucun mal. Il n'y a pas un manque de pudeur, ça n'est pas déplacé, ça n'est pas injuste, c'est au bon endroit. Et puis elle a su trouver les mots. Celui que tu pourras engager, le meilleur que tu puisses engager, c'est celui qui est fort. Il prend des décisions, il protège, il prend soin. Al-Amin, c'est celui qui est honnête. C'est celui qui te garantit que tu es sous de bonnes conditions et qu'il prendra soin de toi, tu peux lui faire confiance. Donc les pères doivent être attentifs à leurs filles, qui vont devenir des femmes et puis qui vont souhaiter se marier. Alors ici, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit en fait, je l'aime pour son charisme. Un homme charismatique ou pas, Moussa alayhi salam? Ah oui, fort. C'est ce qu'on aime, nous, les femmes. Prendre soin, il a pris soin de ses bergères, il lui a retiré cette tâche. Et puis, alhamdoulilah, il est digne de confiance parce qu'il n'a pas cherché à flirter, à s'amuser. Voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, maintenant je repars. Khlas. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, alors je ne généralise absolument pas, mais ce que mon oreille entend et elle a mal, c'est de plus en plus des hommes qui veulent se remarier avec des jeunes femmes. Et puis, subhanallah, où étaient les yeux à ce moment-là? Où était le cœur, la crainte d'Allah à ce moment-là? Il y en a de plus en plus. Alors, je ne dis pas que c'est l'erreur des hommes uniquement. Il y a aussi la responsabilité des femmes. Vous êtes gardienne de vos maisons et responsable de vos foyers. Maintenant, à vous de comprendre quelle est votre place, la place juste que Allah et son prophète vous a donnée, et à vous de réagir parce que parfois, on est un petit peu comme l'araignée. On est comme l'araignée. C'est elle qui va tuer le mal. Alors, on réfléchit, on est sage et on se dit, là, c'est la sunna, là, ça n'est pas la sunna. Je veux me marier avec lui. Voilà ce qu'elle lui a dit de manière très discrète. Mon cher père, ici, même la formule qu'elle emploie, c'est la douceur. Elle emploie le respect, elle emploie la pudeur, et puis elle est noble, cette femme. Vous voyez, subhanallah, c'est une des qualités qu'une femme doit continuer d'avoir, c'est la pudeur dans les mots. Des mots qui font plaisir à entendre, des mots qui ont leur bonne place et des mots justes. Elle dit clairement les choses de manière pudique, mais elle dit les choses et puis elle respecte son père. Donc à nous aussi d'être dans la pudeur, non seulement avec les hommes à l'extérieur, mais aussi le respect avec les pères. C'est comme ça qu'on pourra également avancer. Et elle va argumenter. Elle dit à son père pourquoi je l'aime, pourquoi je le veux en tant qu'époux. Al-Qawi al-Amin, le fort et celui qui est honnête, digne de confiance. C'est quelqu'un qui est fort et c'est quelqu'un qui mérite cette place d'époux. Elle lui explique en fait qu'il n'est pas n'importe qui. Alors toi, ma sœur, quand tu vas faire connaissance avec un homme, est-ce que tu peux donner ces deux qualités-là à ton père ou à ton frère? Est-ce que tu peux dire il est digne de confiance
et il est fort, c'est-à-dire il va subvenir à tes besoins, il prend soin de toi. Est-ce que cet homme, subhanallah, il craint son Seigneur? Regarde bien ces deux critères, Horty, parce que souvent, ce n'est pas ces deux critères-là. Et puis, mes sœurs, mes filles, parce que sûrement il y en a qui ont l'âge de ma fille, eh bien, demandez conseil, faites-vous accompagner, elle en parle tout de suite à son père, elle est intéressée. Ne restez pas dans l'obscurité, parce que celui qui est digne de confiance, il n'acceptera pas d'être dans l'obscurité avec toi, c'est-à-dire des relations cachées. Il est honnête, on fait connaissance approfondie. Machallah, on a des sites, on a un très bon site, machallah, en ce moment, qui avance et il y a des mariages, il y a des rencontres et puis il y a aussi des tierces personnes pour vous accompagner. Allez vers ces sites-là qui sont très sérieux, des sites musulmans. Elle explique qu'il n'est pas n'importe qui. Est-ce que toi, tu peux expliquer à ton frère ou à ton père qu'un tel n'est pas n'importe qui? Est-ce que tu te dis, je suis fière de présenter cet homme à mon père ou à mon frère? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le faire? Si oui, alhamdulillah, marhaba bih, il est le bienvenu. Sinon, protège-toi, Horty, et méfie-toi de ceux qui veulent s'amuser. Et demande toujours conseil. Le mariage, on demande conseil. Le site, c'est Mynisf. Voilà, le site, c'est Mynisf. Alors, à vous de bien comprendre que vous avez une responsabilité, que cette histoire qu'Allah a racontée, ce n'est pas une histoire à mettre aux oubliettes. C'est une histoire où il va falloir bien réfléchir et de se dire, ah oui, là, je suis sur le droit chemin, là, je ne le suis pas. Et c'est vrai, il est impressionnant cet homme, Moussa alayhi salam. On va découvrir la suite, il est vraiment étonnant, il est charismatique. Non seulement, mashallah, il arrive, il voit, il réagit, il donne de son temps, alors qu'il est fatigué, il est épuisé, mais je ne laisse pas tomber de femme. Et subhanallah, c'est l'homme qui vient vers la femme. C'est l'homme qui prend soin de la femme. Quand la femme se sent en sécurité, on prend soin d'elle, eh bien, elle donne quand elle a reçu. Moussa est demandé de manière officieuse. Donc, c'est-à-dire que cette jeune femme, elle est intéressée, elle sous-entend, mais il faut l'accord de Moussa, alayhi salam. Il est demandé officieusement en mariage, alors que, subhanallah, il est SDF, clandestin, sans papier, sans provision, sans vêtements de rechange, sans papier, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Il n'a rien. C'est pas ça qu'il faut regarder uniquement. Il faut regarder les qualités, qawi al-amin, mais il faut regarder aussi la crainte d'Allah. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses à observer chez l'homme. Sa crainte d'Allah et son bon comportement. Man tardawna dinah wa khuluqah. Ad-din, sa religiosité, comment lui il est-ce que ça te convient ou pas dans sa pratique religieuse, ou al-khuluq, c'est-à-dire le bon comportement. Est-ce que tu peux présenter quelqu'un qui a un bon comportement et sa pratique religieuse te convient? Alors ici, il arrive, meskin, c'est hors de lui, c'est malgré lui, il arrive de manière urgente, précipitée, il n'avait pas prévu son départ. Alors qu'est-ce qu'il a de si particulier, Moussa, dans cette histoire? Eh bien, il agit avec son cœur et il est juste. Il est juste. Il voit une situation, c'est pas parce que je suis fatiguée que je n'ai rien, que je n'aide pas les autres. Alors que moi-même je suis dans le besoin. Ça n'est pas parce que je suis dans le besoin que je ne vais pas aider les autres. Il a un très bon comportement, la pudeur, le respect, le courage, la bienveillance. Il est juste, il est au bon endroit, c'est-à-dire que il va s'occuper des femmes. Ensuite, il revient. Il est juste, il est à la bonne place à chaque fois, subhanallah. Il est à la bonne place. Il est digne de confiance, donc il respecte ces deux jeunes femmes. C'est vrai, il pose la question, il veut comprendre un petit peu la situation, on ne va pas plus loin. Et puis le respect envers les deux filles, subhanallah. Moussa alayhi salam, si on devait le qualifier par un autre terme, il est entier, il est intègre, il est complet.
Et puis, il n'est pas dans la timidité, il n'est pas réservé, il agit, mais il est dans la pudeur. Et c'est ce qui manque. Quand Allah Azza wa Jal parle du regard, il s'adresse aux deux, l'homme et la femme. Ya ayyuhalladhina amanu ghuddu min absarikum. Et puis ensuite, il dit aux femmes وَلْيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, qu'elles baissent une partie de leur regard. Donc, les deux doivent baisser. Et subhanallah, on constate que les deux étaient dans un regard pudique, dans la crainte de leur Seigneur. Il œuvre. Il n'est pas timide, il est dans le respect. Il est plutôt dans le respect et la pudeur. Et il avait une très bonne raison de les aider. Il y allait de manière juste. Il avait une très bonne raison de les aider. Un homme ne peut pas rester assis et voir deux bergères en train d'attendre. Deux femmes qui attendent. Elles ont besoin d'un homme, je suis là. Vous voyez, chacun sa place. C'était le rôle d'un homme d'être un berger, pas de deux jeunes femmes. Mais al-Ghalib, le père ne pouvait pas, il était très âgé. Alors, l'homme doit comprendre où est sa place à chaque fois. Un autre élément à retirer, à extraire de cette histoire de Moussa avec les deux jeunes femmes, c'est le bon comportement qui t'emmènera très loin. Ne regrette pas de bien te comporter. Vous voyez, subhanallah, on entend souvent autour de nous ouais, moi j'ai tout fait, j'ai pas eu de retour, j'ai tout donné, maintenant j'ai plus envie. On passe en fait d'un extrême à l'autre. On n'est pas dans le juste milieu. Je suis au bon endroit quand il faut. Et puis, je garde le meilleur comportement à chaque fois. Allah me dit de bien me comporter dans cette situation-là, d'être juste et au bon endroit dans cette situation-là, alhamdulillah. Et puis, même si tu ne cherches pas l'autre, même si tu ne cherches pas à te marier, l'autre te trouvera. Pourquoi? Parce que tu as un bon comportement. Pourquoi? Parce que tu agis avec ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es sincère. Pourquoi? Parce que tu es sur le droit chemin. Tant qu'on est sur le droit chemin, Allah nous aidera. Tant qu'on se protège des péchés, voire des grands péchés, Allah nous protégera. Il éloignera les mauvaises personnes et il mettra sur notre chemin les bonnes personnes. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit autre chose, Allah Azza wa Jal t'enverra toujours ses soldats, ses serviteurs. Souvenez-vous l'histoire de l'homme de ma liste. J'ai sans cesse posté sur ma story Insta l'histoire de cette jeune femme. C'est vrai, l'année dernière, avec le confinement, j'avais une intervention sur Zoom et à la fin, 3 jeunes filles, subhanallah, elles me disaient « Sameh, comment on va faire pour se marier? On est dans une ville, tout le monde nous connaît, tout le monde se connaît, on n'ose pas. » Alors je leur ai dit avant le Maghreb, vous faites votre liste de l'homme que vous souhaitez et puis vous invoquez « Ya Allah, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. » La sœur, elle m'a écrit il n'y a pas longtemps, avant Ramadan, elle m'a dit « Tu sais, Sameh, 5 mois après Ramadan, Allah m'a donné l'homme de ma liste, comme je le voulais. » Il y en a une quand elle m'a écrit qui s'était mariée et elle m'a dit la 3e va se marier. Vous voyez, subhanallah, restez sur le droit chemin, Allah vous enverra celui que vous voulez. Le père ici est formidable. Les 2 filles sont formidables, la pudeur. Moussa alayhi salam est formidable. Le père, il est à l'écoute de Moussa, il l'accepte chez lui, il le fait rentrer chez lui. Et il veut même aussi le rémunérer. Il écoute sa fille, il est compatissant et bienveillant avec l'histoire de Moussa alayhi salam, il est réaliste et il est sage. Il est tellement réaliste et il est sage qu'il lui propose, il lui dit voilà l'une de mes 2 filles. Alors il est tellement sage qu'il lui dit une des 2, peut-être que la fille est intéressée par Moussa, mais Moussa peut-être est intéressé par l'autre sœur. Là aussi on voit qu'il est prudent. Et puis, subhanallah, en guise de cadeau, le père comprend la situation de Moussa et lui dit écoute, la dot, il lui dit la dot, il lui parle de dot, c'est l'islam. La dot, c'est que tu restes à mon service 8 ans. Si tu veux compléter 10, c'est toi qui vois, mais je ne veux rien t'imposer. Vous voyez, il ne lui dit pas, il faut de l'argent.
Parce qu'il sait qu'il n'a rien, il sait que Moussa n'a absolument rien. Alors il lui dit, et là c'est aussi un élément important dans la dot. La dot veut dire cadeau de la mariée. Cadeau de la mariée, ça peut être quelque chose de matériel, de palpable, qu'on touche, comme ça peut être de quelque chose d'immatériel. Et là, on peut y mettre, par exemple, j'ai envie de continuer mes études jusqu'au doctorat. C'est mon cadeau, c'est comme ça. J'aimerais que tu m'offres un voyage, c'est à nous de choisir. Là, le père a choisi 8 ans pour que Moussa alayhi salam soit à son service. Il n'a pas dit 1 an, 8 ans. Demandez des choses justes, mais demandez ce que vous souhaitez, d'accord? Alors là, j'aimerais attirer mes sœurs. Attention au 1 euro symbolique. Ça, c'est pas 1 euro symbolique. C'est même pas un jour. Il lui a dit 8 ans. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre que c'est un cadeau. Un cadeau, ça a de la valeur. Dans le cadeau de la mariée, al-mahr, la dot, Allah parle aussi de sadaqa. Sadaqa, il y a le mot sidq, c'est-à-dire est-ce que l'homme il est véridique quand il va apporter cette dot, ce cadeau? Est-ce que c'est là où on teste les hommes? L'islam a prévu la dot, le cadeau, pour tester l'homme. Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que monsieur est dans l'avarice, ou est-ce que ça lui fait plaisir et il a envie d'honorer cet engagement qui s'appelle al-mahr, la dot, le cadeau de la mariée? Quand on se marie, on doit s'attendre à ce cadeau. Et c'est la femme qui choisit. Ça n'est ni son père, ni sa mère, ni les beaux-parents, ni l'homme. C'est elle qui est reine de sa demande. Je veux te marier à l'une de mes 2 filles. Voilà le rizq qui va tomber pour Moussa. Son rizq est tombé. Le mariage avec l'une des 2 filles. Et Moussa accepte. Et il accepte aussi de compléter les 8 années avec 2 ans, c'est-à-dire de rester 10 ans auprès du père et d'épouser l'une des 2. Le père ajoute, et ça c'est un élément très important, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah. Il lui dit avec moi, Inch'Allah, j'agirai dans le bien, Inch'Allah. Il n'oublie pas de dire Inch'Allah, satajiduni Inch'Allah minas salihin. Et il lui dit en fait que tu es le bienvenu. Il l'accepte et il lui dit j'essayerai tout mon possible, je ferai tout mon possible d'être bienveillant envers toi, d'œuvrer de manière bonne et sincère. Moussa va partir avec le tawakkul. C'est là le tawakkul. Et il lui dit et Allah se charge de ce dont nous nous sommes mis d'accord. On s'est mis d'accord sur 10 ans et on laisse entre les mains d'Allah. Nous, verbalement, on l'a fait. Après, il se peut que les choses changent en disant tout peut changer, tout peut arriver. At-tawakkul, de toujours mettre l'élément Allah dans nos projets. Cette fille, elle était en lien avec son Seigneur, la pudeur, la bonne parole. Le père était aussi, subhanallah, dans le meilleur comportement. Moussa alayhi salam aussi était dans un très bon comportement. Voilà une partie de la vie de Moussa alayhi salam. Et maintenant, on va voyager et on va découvrir un autre moment dans la vie de Moussa, cet homme béni, cet homme choisi par Allah, cet homme qu'Allah a élu, cet homme qu'Allah a géré sa vie avant même l'arrivée de Moussa, avant même qu'il naisse, jusqu'à la fin. Allah Azza wa Jalla a pris soin de lui. Il l'observe, il le voit, il l'accompagne, il le dirige, il le guide et il va l'amener vers lui. Allah va le guider vers lui. Et même ce moment-là, dans cette histoire-là, je vais encore programmer un autre mercredi, Inch'Allah, pour détailler. Allah nous dit dans le verset 29 de Surat Al-Qasas, et c'est un événement juste magnifique, extraordinaire, peut-être le seul et unique au monde, dans le monde entier depuis la création de Adam alayhi salam.
Allah nous dit فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Et lorsque Moussa a accompli la période convenue et a pris la route avec sa famille pour l'Égypte, il a très bien vu et sans aucune ambiguïté un feu du côté du mont. Il a dit à sa famille, restez ici, j'ai vu un feu. J'espère pouvoir vous en apporter une information pour la route. Donc il s'était perdu. Et vous en apporter aussi une partie pour que vous puissiez vous réchauffer. C'est-à-dire il faisait froid. 10 ans après, il décide de revenir en Égypte. Pourquoi? Parce que, d'après les savants, sa famille lui manque. Il revient, donc il a une famille, il s'est marié, il a eu des enfants, et il prend la route et il part en chemin. Il a tenu sa parole, Allah nous dit qu'il a tenu sa parole, il a accompli les 10 années, et maintenant il prend la route pour l'Égypte. Qu'est-ce qu'il voit? Un feu au loin. Ce feu, il était très spécial parce qu'en fait, subhanallah, c'était un feu qui brûlait un arbre, mais l'arbre ne brûlait pas. J'y reviendrai peut-être mercredi prochain, Inch'Allah. J'aimerais vraiment insister sur cet événement où Allah va le guider vers lui. Il a très bien vu et sans aucune ambiguïté un feu du côté du mont. Il a dit à sa famille, restez ici, je vais aller voir ce qui se passe. Il se peut que ce feu, subhanallah, va nous aider à retrouver notre chemin, parce qu'il s'était perdu. Ou bien qu'on puisse nous réchauffer, et il faisait froid. Ils ne sont pas en voiture, ils ne sont pas en avion, ni en train, ni en bateau. Et Allah Azza wa Jal va dire dans le verset 30, فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Et lorsqu'il est arrivé au feu, il a été appelé, Moussa, par le côté droit de la vallée. Dans la place bénie de l'arbre, Ya Moussa, c'est moi Allah, le maître des mondes. Allah veut qu'il vienne seul, et purement seul. Et Allah le fait parler. Ma famille, vous restez là. Je vais aller voir ce qui se passe. Il ne s'y attend absolument pas. Le ciel et la terre vont se connecter. Allah va parler, s'adresser à Moussa. Et ici, subhanallah, en aucun cas, on doit imaginer qu'Allah parle comme nous on parle. Il a été appelé Moussa par le côté droit de la vallée, dans la place bénie de l'arbre. Subhanallah, il s'est retrouvé à côté de l'arbre. L'arbre était béni par Allah. Ya Moussa, c'est moi Allah, le maître des mondes. Alors imaginez la scène. C'est pas quelqu'un qui vous appelle, c'est pas votre père qui vous appelle, que vous n'avez pas vu peut-être pendant des années ou qui est mort et qui revient. Ça n'est pas, subhanallah, un frère, une sœur, un époux. C'est Allah qui se manifeste. Ya Moussa, comme s'il le connaissait. Ya Moussa, la douceur, la tendresse, la bienveillance. Ya Moussa, c'est moi Allah, le maître des mondes. Alors imaginez la scène. Imaginez la scène. Et puis en plus l'arbre qui ne brûle pas. Donc en fait, Allah le prépare à un événement exceptionnel, à un événement unique, à un miracle. Et dans Surat Taha, parce qu'Allah va parler de cet événement-là à 3 moments différents, donc Surat Al-Qasas, Taha et An-Naml, les fourmis. Dans Surat Taha, les versets 11 à 14, Allah Azza wa Jal nous dit
إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Je suis moi ton Seigneur. Alors enlève tes sandales, car tu es dans la vallée de Touwa, dans la vallée sacrée de Touwa. Et c'est moi qui t'a choisi. Alors écoute bien à ce qui t'est révélé. Je suis moi, Allah. Il n'y a pas autre que moi. Alors adore-moi et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Dans Surat An-Naml, les versets 8 et 9, Allah nous dit فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et lorsque Moussa est arrivé au feu, on a appelé Moussa. Que soit béni celui qui est dans l'endroit du feu, c'est-à-dire Moussa, et ceux qui sont autour, c'est-à-dire les anges, et Subhanallah, c'est-à-dire, et Allah est au-dessus de tout mal ou de tout manque ou de toute ressemblance, et le maître des mondes. Ya Moussa, c'est vraiment moi, Allah, l'invincible, le fort absolu, capable de tout, et je suis le sage parfait. Voilà ce qu'Allah a dit à notre prophète Moussa. Cet homme, Allah l'a choisi. Cet homme, Allah lui a parlé. En aucun cas, on essaye d'imaginer, en aucun cas, on essaye de penser qu'Allah s'est adressé à lui comme moi, je m'adresse à vous et que vous m'entendez. Subhanallah, c'est-à-dire qu'Allah est au-dessus de toute comparaison. Ici, nous avons 3 moments différents où Allah Azza wa Jal se manifeste, où Allah parle et s'adresse à Moussa alayhi salam et lui dit c'est moi. Ya Moussa, c'est moi. Je t'ai choisi. Ana akhtartuk. Je t'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi et uniquement toi pour te parler, pour te révéler des choses et aussi pour être le prophète des Bani Israël. Il faut bien comprendre cette notion de manifestation. Et puis, Allah Azza wa Jal ici nous donne pas mal d'éléments très très importants, il faut y revenir. Et lorsque Moussa accomplit donc la période, il arrive donc, il dit à sa famille, restez là, je vais aller voir ce qui se passe. Et lorsqu'il est arrivé, Allah nous dit, au feu, il a été appelé, Moussa. Et Allah l'appelle par le côté droit de la vallée, dans la place bénie de l'arbre. L'arbre est béni, c'est un olivier. L'arbre, c'est le symbole du croyant. Dans le Coran, ici, et on l'a vu aussi dans Surat Al-Mu'minun, je crois, ou Al-Isra, non, Al-Isra, pardon, Al-Isra. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, takhruju shajaratan min turi sayna. Il y a un arbre qui sort comme ça, on a l'impression qu'il vient juste de pousser du mont Sinaï. Allah Azza wa Jal nous dit ici, et il nous fait parler d'un arbre, un arbre symbolique, un arbre qui est lumière. La lumière n'est jamais touchée par le feu. Il voit au loin un feu qui enveloppe un arbre, mais l'arbre ne brûle pas. Soyez comme l'olivier. L'olivier est béni. L'olivier est une lumière. L'olivier, subhanallah, tout est béni dans l'olivier. L'ombre est bénie. Apparemment, avant, des médecins bécriens, ils faisaient leurs opérations sous un olivier parce qu'il n'y avait pas de bactéries. Voyez ? Et puis, son huile est bénie, les olives sont bénies, l'arbre est béni, subhanallah. Soyez comme l'olivier.
bénis, soyez une lumière. C'est-à-dire que le feu de la colère ne vous touche pas. Ni la colère d'Allah, ni les péchés, ni on se met en colère contre les autres. On est une lumière. Où on va, on brille. Où on va, on oriente les autres. Et on est un bien pour les autres. Donc Allah nous dit dans la place bénie de l'arbre. L'arbre, il est béni. L'endroit est béni. Et la lumière se diffuse. Ya Moussa, c'est moi, Allah, le maître des mondes. Rabbul Alamin. Ici, ce qu'on doit en tirer comme leçon, c'est la grandeur d'Allah. Il lui fait connaître qui il est avant même de lui dire d'accomplir la salat. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez la salat. Allez connaître Allah, après revenez dans... Non, attention aux ruses du diable. Je suis en train de vous dire que accomplir la salat, c'est une responsabilité. Accomplir la salat, c'est une grande responsabilité qui doit nous dire connais Allah pour bien l'accomplir. Je suis le maître des mondes. C'est moi, Allah, le maître des mondes. Et il va même lui dire, et il va nous donner une leçon. C'est Allah qui donne la leçon. Ikhla'na alayk, enlève tes sandales. Quelle est la leçon? La leçon de pudeur. Depuis le début, je suis en train de vous parler de pudeur. La pudeur dans les mots, la pudeur dans le comportement. Et là, c'est même avec Allah d'être pudique, d'éviter le péché. Ahshmou, nahshmou, ayons honte de tomber dans le péché. Le péché des paroles, le péché dans les mains, le péché dans le regard, les oreilles, la langue, le péché des parties intimes, du ventre. Le corps peut commettre différentes sortes de péchés. Enlève tes sandales. Imaginez, quelqu'un entre chez vous, vous lui dites enlève tes chaussures. C'est-à-dire ici, tu respectes. Ici, que la propreté. On ne veut pas quelque chose qui va venir tacher. Ici, c'est la vallée sacrée de toi. Ici, ça peut être la mosquée. Ayons la pudeur dans les mosquées, dans la pudeur des mots, dans la pudeur de ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans la pudeur aussi de toucher à l'argent. Je sais très bien comment ça peut se passer dans certaines mosquées, subhanallah. Ayons de la pudeur. Quand on rentre dans la mosquée, ou quand on rentre aussi normalement chez soi, parce que c'est aussi un lieu où on prie, eh bien on doit le respecter. Tu dois respecter ton Seigneur. Quand tu enlèves tes chaussures en rentrant à la mosquée, tu dois faire preuve de pudeur. Tu dois être humble, modeste. C'est ça le croyant. Le jour où on sera arrivé, tous et toutes, à ce degré, la Palestine sera libérée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à l'époque de Omar, radiallahu anhu, les patriarches, les évêques, les responsables religieux chrétiens, lorsque le Quds leur appartenait, ils en avaient la clé, ils ont dit on ne la remettra à aucun musulman qu'à Omar. Pourquoi? Il était juste. Il était juste. Tout était à sa place avec Omar. Il craignait son Seigneur, il était juste. Et c'est ce qui nous manque. On n'est pas juste parfois, et souvent. Parce qu'on dit aux autres de faire, et on ne fait pas. Et puis on montre une apparence, et on se cache, et on fait autre chose. La crainte d'Allah, c'est où que tu sois. Où que tu sois. Moussa alayhi salam, il a changé de pays, et même dans un autre pays, il a eu la crainte d'Allah. Et il revient. Allah Azza wa Jal il nous donne à tous une leçon de pudeur, et c'est Allah qui donne cette leçon. La pudeur. Alors si, par en bas, Allah il commence par les pieds, qu'est-ce que ça serait la langue? Qu'est-ce que ça serait la langue? Ça veut dire que tes pas doivent être humbles. Ta démarche dans la vie doit être humble. Tu dois marcher de manière humble. Wa ibadur rahman, les serviteurs de Rahman, c'est qui? C'est ceux qui alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. Ils marchent sur terre de manière pudique et aussi de manière humble et modeste. Quand on sera arrivé à ce niveau-là, et chacun balaye devant sa porte, on ne va pas regarder chez les autres, oui mais, il n'y a pas de oui mais.
Il y a oui, d'accord, et j'avance parce que je pense à ma tombe. Et je pense aussi à la communauté. Je suis moi ton Seigneur, alors enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de toi. Sacré veut dire, en fait, où on ne commet pas de péché. Sacré veut dire qu'il y a des choses interdites à faire. Et c'est moi qui t'a choisi. Allahu Akbar. Imaginez, vous entendez ça. Et Allah nous a choisis, non? On dit la ilaha illallah. C'est pas un cadeau? C'est pas un cadeau, Allah m'a choisi. Regardez ce qui se passe. Juste, vous regardez l'affaire israélo-palestinienne. Regardez ce que font les Israéliens. Même des bébés, ils osent tirer des balles. Alhamdulillah, je suis musulman. Alhamdulillah, je suis musulmane. Cette foi, elle est précieuse. C'est moi qui t'ai choisi, alors écoute bien à ce qui t'est révélé, à ce qui va t'être révélé. Je suis moi, Allah. Il n'y a pas autre que moi. C'est moi, Allah, le maître. Ar-Rabb, c'est le roi. Ar-Rabb, c'est le créateur. Ar-Rabb, c'est celui qui gère l'univers entier. Et il lui dit, la ilaha illa ana. Il n'y a pas autre. Je suis moi, celui que tu dois adorer, celui que tu dois considérer, celui auquel tu dois t'attacher. Vous voyez, Allah se présente, il nous explique comment on doit agir envers notre Seigneur, comment on doit bien se comporter envers notre Seigneur. Alors adore-moi. Si tu sais qui je suis, alors adore-moi. Mais si tu ne sais pas qui je suis, tu ne pourras pas m'adorer correctement. Attache-toi qu'à moi, je suis le maître des mondes. Subhanallah, imaginez la scène pendant salat. Imaginez un moment, vous êtes assis aussi et vous dites Subhanallah, Allah a parlé à Moussa et a accompli la salat pour te souvenir de moi. Regardez, Allah était proche de Moussa. On ne parle pas de distance, ou on ne peut pas comparer Allah à nous. Allah était proche pour lui annoncer la salat. Vous vous rendez compte? Quel cadeau, quelle merveille, quelle rahma, quelle lumière. Allah Azza wa Jal nous dit ici, tu es dans un endroit sacré et la vie est sacrée. Et tu es sacré. Allah Azza wa Jal dans un hadith Qudusi, il dit, je déclare la guerre à celui qui ose offenser l'un de mes serviteurs. Man aada li waliyan, un serviteur, un proche, faqad adhantuhu bil harb, je lui déclare la guerre. Et dans Surat An-Naml, la Surat des fourmis, Allah Azza wa Jal nous dit falamma ja'aha, et lorsqu'il est venu au feu, et lorsque Moussa est arrivé au feu, on a appelé Moussa. Vous voyez, donc à 3 moments différents, Allah il nous décrit en fait la même scène, mais il y a eu différentes choses. Que soit béni celui qui est dans l'endroit du feu, que soit béni Moussa. Al-Baraka, c'est le fait que le khir dure. Allah l'a béni, il l'a choisi avant même son enfance, avant même sa naissance, avant même qu'il se marie et qu'il revienne en Égypte. Allah l'avait choisi. Allah est en train de nous dire qu'il a géré sa vie. Sa vie était tracée depuis le début. Moussa alayhi salam, sa vie était tracée. Que soit béni celui qui est dans l'endroit du feu, Moussa, qu'il soit béni. Et ainsi que les anges autour de lui. Et Allah ajoute, et Subhanallah, qui veut dire Allah est au-dessus de toute imperfection. Il n'a point d'égal, il ne ressemble à personne, ni dans sa manière d'être, de parler, d'agir. Il ne nous ressemble pas. Et Allah Azza wa Jal, ici, il informe Moussa, comme pour lui dire, dis Subhanallah, pour ne pas comparer Allah à l'être humain. Pour en fait lui éviter qu'il imagine des choses. Subhanallah, Allah est au-dessus de tout. On ne peut pas le comparer. Le maître des mondes. Allah le rappelle encore une fois, je suis le maître des mondes. Quand on aura compris cette notion, qu'il est mon créateur, mon roi, qu'il gère l'univers entier, là je pourrais être dans un tawakkul libre et libéré. Et à moi, c'est vraiment moi, Allah, l'invincible. Allah, il parle de Al-Aziz, le puissant. C'est-à-dire, c'est moi, ya Moussa, tu vas avoir une mission après. Où il y en a un qui se croit puissant. Ya Moussa, c'est moi le puissant. C'est moi le fort
dans l'absolu, c'est-à-dire point d'égal dans ma force. Personne ne peut m'égaler dans ma force. Et ça, on doit vraiment l'ancrer, l'enraciner. Hein. Ça, on doit l'intégrer dans le cœur. Allah Azza wa Jal est plus puissant que tout. Et il est capable de tout. C'est ça, l'Aziz. Et Allah ajoute, et je suis le sage, parfait. C'est-à-dire que chaque chose est décidée de manière juste et sage. Chaque chose est pesée avec Allah. Ya Moussa, c'était maintenant le moment pour que tu t'adresses à Pharaon. Vous voyez, subhanallah, il y a des choses que l'on fait à 40 ans, qu'on n'a pas faites avant. Et puis, on a eu quelque chose après, on ne l'a pas eu avant. Et on a vécu quelque chose avant, mais on ne l'a pas vécu après. Chaque épreuve t'est destinée de manière juste et sage. C'est l'excellent qui parle. Moussa voit le feu, il est attiré par le feu, il arrive et Allah lui parle, le lieu est béni, Moussa est béni, les anges sont présents. Allah va lui annoncer que c'est lui qui lui parle, donc Allah s'adresse à lui. Il lui fait enlever ses sandales pour nous dire, subhanallah, attention, les pieds où vous les mettez quand c'est sacré. La communauté est sacrée, les Palestiniens sont sacrés. À nous d'enlever aussi nos impuretés, nos péchés, de faire un grand istighfar, nous tous ensemble, pour que vaincra la Palestine. L'ordre d'Allah Azza wa Jal est donné par Allah d'enlever les sandales. Ikhla'na alayk, une leçon donnée par Allah de pudeur. Arrêtons de nous plaindre, c'est aussi une preuve de pudeur. L'endroit est sacré. Je t'ai choisi, Allah Azza wa Jal lui dit. Écoute ce qui va t'être révélé à toi, adore-moi, accomplis la salat. Il n'y a pas autre que moi. Cette salat, l'accomplissement de la prière, c'est pour te souvenir de moi. Comprenez, subhanallah, c'est pas juste un corps qui bouge, qui agit, c'est pour te souvenir. Donc, ta prière, elle est lumière. Va puiser ta lumière auprès de la lumière et fortifier ton âme qui est lumière. Allah est le maître des mondes, il est l'invincible, parfait, personne ne peut le vaincre et il est sage de manière parfaite. Voilà une partie de la vie de Moussa alayhi salam qui, je l'espère, sera aussi un élément important dans votre vie. Il faut comprendre qu'Allah nous a appelés à méditer, qu'Allah nous a appelés à nous réformer et qu'il changera à l'état d'un peuple que si chacun change. Moussa change, Moussa évolue, Moussa a été choisi, Moussa était beaucoup dans l'istighfar. C'est ce qui l'a aidé à gérer les Bani Israël. À nous d'être dans l'istighfar, c'est-à-dire de demander à Allah de nous pardonner, de nous purifier entièrement de nos péchés. Les péchés passés, les péchés futurs, les péchés présents. On vient de quitter Ramadan, on a encore cette force, cette énergie. Ça tombe bien, cette histoire de Moussa alayhi salam, qu'Allah nous permette d'être toujours meilleur qu'hier et de prendre Moussa aussi en tant que modèle dans notre vie. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Qu'Allah vous récompense pour votre patience, pour votre fidélité et puis aussi pour votre belle compagnie. La compagnie avec Moussa alayhi salam dans cette 4e partie avec ce noble prophète. Qu'Allah vous récompense infiniment. Si vous avez des questions ou faire des commentaires concernant cette histoire, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? En quoi ça vous a parlé? En quoi ça a réveillé des choses? Alhamdulillah, bismillah, n'hésitez pas. Vous avez toujours le lien ici pour la cagnotte en faveur du centre Malaisie. Donc le centre Malaisie, c'est un centre, un futur centre, Inch'Allah, qui va être rénové, qui est acheté mais qui va être rénové, où on va accueillir, subhanallah, des gens pour la salat, des gens pour la prière du vendredi, des gens pour les cours, les petits et les grands, les femmes et les enfants, ici dans une ville de Lyon. Voilà, donc je vais essayer de remonter un petit peu. Quelqu'un me dit merci Samah pour ce beau live. Sophia, barakallahu fik. Sophia Khalifa, barakallahu fik. Amin, Amin, barakallahu fikum aussi, qu'Allah vous protège également. Marwan, alhamdulillah, barakallahu fik, akhi. Il y en a
a qui ont mis astaghfirullah. Oui, 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 oui. Sonia, barakallahu fik, quelle histoire magnifique, ma samah, comme toi. Tu es lumière. Pour toute la communauté, barakallahu fik, c'est gentil, c'est touchant. Alors, je redescends parce que j'ai pas vu de... Barakallahu fik pour ce rappel qui ne fait que renforcer notre certitude en Allah. D'accord, très bien, alhamdulillah, ok. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a étonné, épaté dans cette magnifique histoire? C'est bien aussi de prendre la parole et puis d'apporter son point de vue, d'apporter aussi ses sentiments, l'émotion qu'on a pu vivre pendant ce live, avec cette histoire bien sûr. Alors, j'essaie de remonter. Alors, j'ai une petite Jannah qui regarde, elle t'a reconnu, subhanallah, Leïla. Barakallahu fik. Tu l'embrasseras, je vois qui c'est, hein. Je vois qui c'est, t'inquiète pas Leïla, je t'ai reconnu. qu'Allah te récompense. Tu l'embrasseras de ma part. Samah, tu commences quand ton activité? Leïla, très vite, très vite, très vite, très vite. Je vous promets, Inch'Allah, très vite. Très vite, très vite, très vite. Vous voyez, le jeûne, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Alhamdulillah, on essaye d'être très actif là d'ici les prochains jours. Hussein, barakallahu fik. Riyad, barakallahu fik. Talent de narratrice. Bon, alhamdulillah, peut-être. Moi, ça m'a réveillée encore plus dans cette histoire qu'Allah te récompense. Ahmed, est-ce que tu peux, Ahmed Sami, Ahmed Bacha Sami, est-ce que tu peux approfondir? La grandeur d'âme de Moussa nous donne une grande leçon de sagesse. Aïcha Kati. Asia, que le père ait pu comprendre sa fille et lui faciliter le mariage alors qu'il n'avait rien. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, ça c'est des arguments que j'attends. Sada Madi, barakallahu fik pour ton message. Voilà, vous voyez l'histoire d'un père, d'une fille et puis d'un futur mari. Voilà, Naïma Loueriemi. Mashallah, trop belle histoire. Subhanallah, Allah a parlé à Moussa, c'est juste incroyable. J'en ai la chair de poule. Très bien. Et l'histoire du mariage? Alors, l'histoire, c'est d'avoir enlevé les chaussures. Et oui, les sandales. Et oui, oui. Là aussi, c'est une leçon de sagesse à en tirer. Alors, Nadia Benririb, elle dit l'importance de la dot, du cadeau. Et oui, l'importance, c'est 8 ans, pas un jour, pas un mois. Il a dit 8 ans. Sonia Méziane, ça m'a apporté beaucoup de sagesse qu'il faut toujours de la pudeur en toutes circonstances, les mots et les actes. Barakallahu fik Sonia. Et oui, ce qui m'a le plus touché, c'est quand Allah parle subhanallah avec moi. Ça, c'est juste magnifique. Inch'Allah, on a 20 € de plus dans la cagnotte pour le projet Malaisie. Cela a réveillé l'explication que tu as faite de Surat Taha. Je me suis remémoré Moussa qui se confiait à Allah. On a 17 265 € sur 40 000 €. Si on peut monter à 17 500 ou 18 000. Alors, qu'Allah vous récompense, bien sûr, grandement et noblement. Alors, la suite, c'est vers lui seul que nous avons le secours et l'apaisement. Sabah. Barakallahu fik, Samah, qu'Allah te protège. Amin, 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 qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Si la future mariée ne veut absolument pas de dot, y aura-t-il un souci envers notre religion? Eh bien non. Si c'est elle qui renonce, et elle qui renonce, c'est son choix. Mais c'est son droit.
de le prendre. Et puis, c'est un devoir à l'homme d'offrir la dot. Maintenant, si elle veut renoncer à ce droit, c'est son choix. Mais bon, moi, je te déconseille de le faire, Horty. Vraiment. Parce que le prophète, alayhi salam, a dit à un compagnon, une fois, il lui a dit, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Il a parlé même d'une bague en fer. D'une bague en fer. Il lui a dit, est-ce que tu as une bague en fer? Non. Et il lui a dit, est-ce que tu connais du Coran? Tu lui enseignes quelques sourates. C'était pas Baqara. Parce que nous, on va apprendre Baqara et Baqara, le mariage arrive et Baqara, parfois, ça tombe aux oubliettes. Hein. Il y en a qui arrivent à tenir l'engagement, mais Baqara, c'est du temps. Il faut être pudique dans la vie, nous dit Sablin. Sagesse, pudeur, bon comportement, repentir sincère, Habiba, barakallahu fik. Toute l'histoire nous a épaté, maman Hashimia, le comportement de Moussa et sa délicatesse envers les autres, envers Allah et son humilité. Jamila, mashallah, mashallah, ça c'est des très beaux témoignages. Cette histoire de Moussa alayhi salam est vraiment une leçon pour nous montrer comment on doit se comporter. Subhanallah, on peut transposer cette histoire à notre époque en ce qui concerne les relations hommes et femmes, surtout à cette époque où le respect se perd et puis aussi on a des fausses croyances. On croit, mon chat il y a 5 € en plus. Magnifique. Et on croit qu'il est interdit de parler. On dit Sawt al-mar'a awara. On a même inventé des choses. Il n'y a aucun hadith qui dit Sawt al-mar'a awara. Il n'y a aucun hadith qui dit que la voix de la femme. Non. Allah Azza wa Jalla a légiféré. Allah a dit qu'elles ne séduisent pas les hommes dans leurs propos. Khlas. C'est tout. J'aime l'histoire de Moussa. Je suis toujours émue quand j'écoute son histoire. Halima. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه dit Aïcha. Martine souhaiterait te parler, ma sœur. Je n'ai pas compris. Barakallahu fik. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où tu parlais de la pudeur avec le père, dit Manel Ismail, tout en parlant de choses comme le mariage. Et oui, et oui, et oui, et oui. Quel moment d'émotion quand Moussa rencontre Allah, Khadija. Ça peut me faire chaud au cœur et ça m'apaise et ça renforce mon âme. Marwan. Mashallah, mashallah. Ahmed Bacha Samia, qu'il faut se purifier totalement, sincèrement, le comportement est être soumis à Allah, confiance en Allah. Alors, Antoine dit, depuis que je suis mariée, c'est-à-dire 11 ans, mon mari n'a pas donné la totalité de ma dot, eh bien ça restera une dette. Dot rime avec dette. Dot égale dette. Si l'homme n'honore pas son engagement, c'est une amène, hein, eh bien il va rendre des comptes en enfer. Tout simplement. Ne te prends pas la tête pour ça, Horty. Voilà, et fais-lui le rappel. S'il te le donne, il te la donne, alhamdoulilah. Sinon, voilà, c'est entre lui et son Seigneur. Issa B, que toutes les femmes aient un mari comme Moussa alayhi salam. Eh oui, eh oui, eh oui. Amin, amin, amin. Il y a une nouvelle dans le groupe. Elle souhaite apprendre et te parler. Alors là, ça va être un petit peu difficile. Je ne sais pas comment en ce moment. Alors, c'est toujours un plaisir, Samah, de t'entendre. Barakallahu fik, Soussou. Est-ce que tu nous donnes tous les rendez-vous mercredi avec l'histoire de Moussa? Oui, l'histoire de Moussa alayhi salam. Et puis après d'autres histoires. Quand j'aurai terminé l'histoire de Moussa, j'aborderai, Inch'Allah, d'autres histoires. On maintient le mercredi soir. Vu que parfois, j'ai des séminaires comme ce samedi et dimanche. Inch'Allah, je suis en séminaire. Eh bien, j'ai préféré ne pas vous sanctionner quelque part et puis reporter, placer un live mercredi soir. Vendredi on maintient, Inch'Allah, mais samedi, dimanche, non. Ça sera, voilà, uniquement vendredi.
Je ne savais pas, par exemple, dit Sabline, dans l'histoire de Moussa, qu'Allah Azzawajal avait parlé par la grâce d'Allah. J'apprends énormément. Vous voyez, c'est important. Elle dit, je ne savais pas qu'Allah lui avait parlé. Eh oui, eh oui, eh oui. Salam de Dakar. Je retiens surtout la pudeur dans la parole et le repentir sincère. Mashallah, mashallah, l'histoire de Moussa, alayhi salam, est émouvante. Une leçon d'humilité et de modestie. Mashallah. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et on doit garder cette histoire en tête parce que l'histoire de Moussa, alayhi salam, le personnage Moussa, le prophète et messager Moussa, a été cité dans le Coran encore plus que les autres prophètes et messagers. Encore plus que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque mercredi soir à 20h, d'accord? On maintient, Inch'Allah, un live chaque mercredi soir à 20h. Voilà, donc Inch'Allah, on va clôturer et quand l'on vous récompense, on va terminer par les doigts. N'oubliez pas, si vous le pouvez, la cagnotte. Inch'Allah, on essaye de monter à 17 500, voire 18 000 euros. Partagez-la si vous le pouvez, qu'Allah vous récompense grandement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تنصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين 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 في فلسطين يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان مزجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم نسألك قلوبا خاشعة اللهم نسألك قلوبا خاشعة اللهم نسألك قلوبا خاشعة ونسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين الحمد لله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعواتنا اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكواتنا اللهم تقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين اجعلنا من أهل الدين اجعلنا من أهل الصلاح اجعلنا من أهل الإيمان اجعلنا من أهل التقوى واجعلنا من أهل القرآن يا رحيم ويا رحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. On n'oublie pas nos frères et nos sœurs en Palestine, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas qu'Allah les protège, qu'Allah leur apporte la victoire et qu'ils puissent atteindre leur objectif. Ils ont détruit des mosquées, ils ont détruit des immeubles, des structures, subhanallah, ils ont tué. Qu'Allah Azza wa Jal protège Al-Aqsa, qu'Allah protège Gaza, qu'Allah protège nos cœurs, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à mercredi prochain pour la 5e partie avec Moussa alayhi salam et je vous dis à vendredi pour une nouvelle partie avec Surat Al-Hijr. Fi amanillah, qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.